5, 4, 3, 2, 1... Ces passagers viennent d'embarquer à bord du vaisseau spatial Discovery One, direction Jupiter pour une odyssée fantastique. Bienvenue dans cette 3e édition de l'Odyssée de l'espace, un rendez-vous qui permet au grand public et aux experts du spatial d'échanger autour d'un film, une rencontre organisée par la Cinémathèque de Toulouse, la Cité de l'espace et le CNES. Et pour cette première soirée, ces spectateurs vont revivre la conquête spatiale, imaginée par Stanley Kubrick il y a 46 ans. C'était hier, 2001, mais à l'époque, c'était pensé comme étant loin devant, et la façon dont c'est décrit, il y a toute une partie qui est très réaliste par rapport à ce que moi, par exemple, en tant que chef de projet des vols habités au CNES, j'ai vécu en 2001. 2001, c'était l'année où on a désorbité la station Mir. On avait réalisé plusieurs missions habitées dessus, déjà avec des cosmonautes français. Et l'ambiance qu'il y avait dans la station, les images qu'on retrouve dans 2001 ou Odyssée de l'espace sont très proches, effectivement, pour une bonne part d'entre elles, de ce qui était vécu dans la station spatiale russe Mir, par exemple. À l'issue de la projection, ces spectateurs partagent leur expérience avec des professionnels du spatial. Et c'est là où on peut répondre sur un angle professionnel, sur notre expérience à nous, et donc faire rencontrer la fiction et la réalité. Donc, et puis le spatial, c'est quand même un domaine un peu du rêve. Pour beaucoup de gens, l'espace, c'est le rêve. Le cinéma, c'est le rêve. Et donc, faire en sorte de montrer aux gens que ce n'est pas uniquement de la fiction, mais qu'il y a des réalités derrière, qu'il y a des vraies missions, qu'il y a des vrais gens qui travaillent à préparer ça et à réaliser ces vols, c'est intéressant pour nous. Et je pense que c'est passionnant pour les gens qui entendent ça. Et aussi, je pense qu'en tant que chercheur, c'est notre rôle et notre devoir d'expliquer ce qu'on fait. Et donc, il est normal qu'on nous interroge sur ce qu'on fait, sur l'utilité de ce qu'on fait, sur les buts de nos travaux, sur comment on les mène même, sur les moyens qu'on se donne pour les faire, etc. Donc, on est évalué, mais il est aussi intéressant qu'on s'adresse directement au grand public. Atterrissage réussi pour ces voyageurs. En plus de s'être divertis, ils ont rencontré de vrais acteurs du spatial. J'ai été assez impressionné par le monsieur du CNES et par le monsieur qui travaille sur la robotique aussi. Il nous a dit que de ce qu'on peut voir dans le film, c'est assez impressionnant et fidèle à ce que lui peut ressentir aujourd'hui dans son travail sur l'intelligence artificielle. Ça nous a permis de toucher un petit peu du doigt le travail qu'ils effectuent, quoi, vraiment. De rapprocher la fiction et la réalité, c'était très intéressant et passionnant, oui. Prochaine destination en 2010, l'année du premier contact et le chemin des étoiles, de quoi faire rêver les futurs voyageurs.